Il est clair que l'on ne modifie pas le sous-espace vectoriel engendré par une famille si on retire de la famille un vecteur qui est combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille. Plus généralement, on ne modifie pas le sous-espace vectoriel engendré par une famille en remplaçant cette famille-là par une famille telle que tout vecteur de cette famille-là puisse s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de cette famille-là et inversement. Par exemple, si dans une famille de vecteurs, je garde tous les vecteurs sauf l'un d'entre eux et que celui-là, je le remplace par un vecteur de la forme un scalaire non nul fois ce vecteur-là plus une combinaison linéaire des autres vecteurs, le sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs-là sera le même que celui engendré par ces vecteurs-là. De même, on ne modifie pas le sous-espace vectoriel engendré par une famille en utilisant une technique du pivot, c'est-à-dire en particularisant un vecteur de la famille, disons V1, et en remplaçant chacun des autres vecteurs de la famille par un scalaire non nul fois le vecteur plus un scalaire quelconque fois le vecteur pivot. De manière plus générale, si à partir d'une famille de R vecteurs, on construit le même nombre R de vecteurs, chacun des nouveaux vecteurs étant une combinaison linéaire des vecteurs initiaux, et de telle sorte que la matrice des coefficients soit inversible, la nouvelle famille de vecteurs générera alors le même sous-espace vectoriel que celui généré par la famille de vecteurs initiale. Et ce, car on a vu dans une autre vidéo que si la matrice des coefficients est une matrice inversible, on pourra alors, entre guillemets, inverser ces relations-là. Maintenant, quand on doit étudier la liberté d'une famille de vecteurs, quelles opérations peut-on effectuer sur la famille de vecteurs qui ne modifient pas le caractère libre ou non de la famille? Tester si une famille de R vecteurs est libre équivaut à tester si une autre famille de R vecteurs est libre où les nouveaux vecteurs sont construits comme combinaison linéaire des vecteurs initiaux et telle que la matrice des coefficients soit une matrice inversible. En effet, dans cette configuration-là, avec ici une matrice carrée inversible, on a montré précédemment que les deux sous-espaces vectoriels qui sont ici sont égaux. Aussi, si cette famille-là est libre, elle constituera une base de cet espace vectoriel-là qui sera donc de dimension R. Et comme on a ici R vecteur qui génère cet espace vectoriel-là et que l'on vient de dire que cet espace vectoriel-là est de dimension R, on en déduit alors que ces R vecteurs constituent une base de cet espace vectoriel-là, ce qui implique en particulier que cette famille-là est libre. On a donc montré que si cette famille-là est libre, il en est de même pour celle-là, et on montre de même la réciproque. On retiendra donc que l'on ne modifie pas le caractère libre ou non d'une famille en remplaçant cette famille-là par une famille de même cardinal, telle que chaque vecteur soit défini comme combinaison linéaire des vecteurs initiaux et telle que la matrice des coefficients constitue une matrice inversible.